Bonjour à tous, bienvenue. Round Table, Black Excellence. On est dedans, ça va être chaud. On va écrire une page d'histoire et on vous invite à table avec nous. Donc, tout seigneur, ses honneurs. On va commencer d'abord par la gente féminine, Marie-France. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Dis-nous un petit peu, state your name, state your game, comme on dit. Je m'appelle Marie-France Vodiculaclidi, je suis PR consultant dans les festivals pour de la musique ou pour du lifestyle. Je suis aussi DJ et présentatrice de temps en temps. Alright. C'est vrai que tu as un collectif aussi, toi, DJ, non? À l'époque, j'étais affiliée à la MP Family. Ouais. Aujourd'hui, je mixe souvent avec ma pote Elsa Fralon. Ok. Et on est We Are Mitch. So now you know. Marc, aussi connu sous le nom de Zinga. C'est ça. Marc Zinga, acteur, comédien, c'est selon. Cinéma, théâtre, passionné. I love it. Laura. Et donc moi c'est Laura, donc je suis la fondatrice de Mangue Pickle. Donc on est actif dans tout ce qui est art et culture et dans la communication visuelle. Lo. Wayne, boss, Mukubu. Ouais, je m'appelle Wayne Boss Mukubu et je suis athlète professionnel international et homme du monde. Chrissy, producteur, ingénieur du son, artiste et jeune entrepreneur. Lo. Donc la question elle est simple, parce que c'est une première, pourquoi est-ce qu'on parle d'un petit peu écrire une petite page d'histoire? C'est parce que ce qu'on veut réellement mettre en avant ici, c'est notre communauté, le bien, les acteurs, les movers and doers, comme nous on dit dans le jargon, les personnes qui d'une manière ou d'une autre font bouger les choses à leur niveau, et pas seulement au sein de notre communauté, mais j'ai envie de dire réellement à tous les niveaux. Mais vous l'avez déjà entendu sur ma première intro, j'ai déjà cité communauté 3 fois. Comment est-ce qu'on pourrait définir pour vous, c'est une table ronde, c'est une conversation, en fait c'est quoi notre communauté? C'est qui notre communauté? Là est la question déjà, parce que je pense que c'est bien beau d'avoir certaines revendications, mais comment est-ce qu'on pourrait nous se définir, se présenter? Comment est-ce que vous voyez ça? C'est les gens qui nous ressemblent, hein. Plus ou moins la même éducation à l'africaine, on va dire. Là où parfois, quand on est opposé à des personnes qui ne viennent pas d'Afrique, ne comprennent pas aussi notre lifestyle. Et pour moi, c'est ça la communauté, c'est vraiment les personnes qui nous ressemblent. Est-ce que, si on va dans cette direction-là, est-ce qu'il faudrait déjà mettre la différence avec la différence de connotation qu'il y a entre le noir et le black? Ou est-ce que c'est pour vous quelque chose qui n'a plus de différence aujourd'hui? Est-ce que quand on se regarde, qu'on vous dit « tiens, c'est une black » ou « tiens, c'est une noire », comment est-ce que vous ressentez ça? Pour ceux qui, vus de l'extérieur, qui parfois nous disent « ah, c'est un black ». Moi, le sentiment que moi j'ai souvent, c'est quand on me dit « tiens, c'est un black », on a l'impression de te regarder, voilà. On te kiffe un peu plus que quand tu es un noir. C'est comme ça que moi je le fais. C'est un peu plus léger. Black, c'est un peu plus léger, plus cool, plus américanisé. Noir, c'est le même mot finalement en français, mais on dirait que c'est plus lourd. Ouais. Enfin, je sais pas ce que vous pensez. Ah, mais il y a trop d'expressions aussi, par exemple, avec le mot noir. Ouais. Il y a quoi comme expression avec le mot noir? Humour noir. Humour noir, travailler en noir. Et tout ça, en fait, c'est négatif. Tandis que black, comme tu as dit, c'est beaucoup plus cool, c'est beaucoup plus... tu sais, on me dit, ouais, t'es un black, tu dis, ouais, je suis black. Ouais. Quand tu dis, t'es un noir, tu dis, ouais, je suis noir, mais... Mais je pense que ça dépend aussi ça sort de la bouche de qui. Ouais. Parce que des fois, tu sens comme si on a peur de dire le mot noir. Ouais. Et donc du coup, voilà, quand un blanc va te dire, ouais, elle est comment? Elle est black. C'est comme si ça fait cool de dire que t'es black. Et il y a comme un sentiment de négatif derrière le noir, alors qu'en soi, ça devrait pas l'être. Enfin, moi, en tout cas, et du coup, ça me met même... dis noir, en fait. Moi, j'ai pas de problème à ce qu'on dise, ouais, elle est noire. Parce que si tu as un problème à dire le mot noir, ça veut dire que quelque part, derrière, tu vois quelque chose d'un peu négatif, un petit peu. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Ouais, moi, je suis assez d'accord avec ça. C'est que le terme black,
vient, je pense, d'un courant antiraciste blanc qui fait un amalgame, en fait, qui confond le fait que la parole raciste accorde du mépris au mot noir et le fait, la volonté d'être gentil, en fait, d'être bienveillant. Et cette bienveillance-là, ça devient une sorte de condescendance. Et donc, l'emploi du mot black, finalement, dans un monde francophone, en tout cas, c'est l'expression, pour moi, d'un complexe et d'une... c'est un détail, hein, mais en réalité, ça exprime une peur ou une gêne d'employer le terme qui devrait être le terme logique selon le langage dans lequel on est, quoi. Et le vrai problème de ça, c'est que ça remet le défaut de reconnaissance, en fait. Ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que dans l'usage d'une langue, soudainement, pour se référer à moi, il faut en employer une autre. Ouais. Donc, c'est la preuve que ça reste problématique dans un monde francophone. Ouais. Alors, est-ce qu'on... Parce que j'ai vu 2-3 termes passer. Et parfois, on m'en a suggéré un, on m'a dit, mais en fait, nous sommes des afro-descendants. Ok, Pas faux. pas faux. Qui le pas? Merci, c'est un peu très large en fait, alors finalement. C'est qui ne l'est pas finalement, qui n'est pas afro-descendant. Ou maintenant, l'autre question, c'est, vous allez me dire aussi, faut-il réellement s'identifier de la sorte? Est-ce qu'on ne peut pas juste être humain? Dans le meilleur des mondes, tu vas peut-être me dire, mais si nous, quand nous on voit, parce que ça c'est déjà aussi une difficulté qu'il y a, quand nous on voit un métis, on a déjà un certain regard sur le métis. Mais on dit qu'il est métis. D'où, là je reviens alors sur l'un des autres points. Quand on fait allusion alors on a l'afro-descendant ou on a l'afro-européen, l'afro-européen. Est-ce que c'est peut-être pas le meilleur terme pour peut-être définir notre communauté et notre culture, puisqu'on a quand même, j'ai envie de dire, le meilleur des deux mondes, parfois aussi le pire, même si je pense qu'on n'a quand même pas trop à se plaindre à ce stade-là. Quel est votre regard là-dessus? Afro-européen, afro-péen, on dirait que c'est plus positif. Je sais pas, afro-descendant, Moi, le premier sentiment que j'ai eu quand on m'a parlé de l'afro-descendant, directement j'ai eu un flash du colonialisme. C'est la première fois qu'on m'a dit, c'est parce qu'après j'ai dit descendants, oui, les descendants, on est tous des descendants de quelqu'un. Mais bon, moi j'ai eu ce flash du colonialisme. Ce qui, logiquement, on va en discuter de manière légère, mais c'est quelque chose qui doit aussi être adressé. C'est pour ça que moi je pense que l'afro-européen, parce que quand on fait allusion aux États-Unis, on fait allusion à l'afro-américain. Tu vois? Et l'afro-américain n'a pas cette connotation négative, j'ai envie de dire. C'est un afro-américain, quand tu as les latino-américains. Mais nous, ce terme afro-européen n'est jamais réellement utilisé. Pourquoi? Est-ce que c'est peut-être pas nous qui devrions le pousser? Ou est-ce qu'on ne se définit pas comme tel? What's your take? Pour ma part, qu'on soit nommé ou qu'on se nomme nous-mêmes comme afro-descendants, afro-européens, noirs d'Europe ou quoi que ce soit, c'est pas vraiment le problème, tant que ça reste des termes qui sont objectifs et respectueux. En revanche, il y a la question de l'inconscient collectif, de la représentation que le monde se fait de cette communauté qui, du coup, pour moi, se définit avant tout par la seule chose qu'on a en commun, à savoir la couleur de notre peau. Et le problème, s'il y en a un, et je crois qu'il y en a un, c'est dans la représentation que les gens ont dans leur inconscient. Donc, c'est-à-dire tout ce qui, dans la culture, a fait que les personnes noires sont perçues comme elles sont perçues. Après, le mot qu'on emploie pour se référer à elles,
c'est secondaire. Le changement nécessaire, c'est le changement de, comment dire, le changement de paradigme, le changement de vision que les Noirs ont d'eux-mêmes, que les autres communautés ont des Noirs, et qu'est-ce qui peut produire ce changement. Et je pense que l'instruction, la culture, c'est essentiel. On vient tous de milieux professionnels différents, mais il y a souvent, je pense, on a traversé les mêmes expériences. On a dû faire face au même genre de challenge, au même genre de discrimination. Je pourrais très bien être ici et raconter mon histoire, retirer 2 ou 3 noms. Chrissy, Wayne, Lara, Laura, Marc, Marie-France, vous mettez les noms, c'est la même histoire. Est-ce que ce n'est pas aussi peut-être l'une des formes d'identification de notre culture? Du fait qu'on peut très bien être ici, et moi je peux commencer à vous raconter les galères que j'ai traversées pour arriver là où je suis aujourd'hui, et vous allez faire « Ah ouais, moi aussi ». Vous voyez un peu ce que je veux dire là-dessus? Et donc, on n'est pas là pour commencer à raconter les galères qu'on a traversées, parce que là, je pense qu'on a besoin de beaucoup d'autres choses là-dessus. Mais comment, moi, ce que je voudrais surtout qu'on puisse mettre en avant, c'est comment est-ce que vous avez réussi à vous en sortir? Comment est-ce que vous avez réussi à garder la tête haute à travers... Rien que d'y penser, tu vois, là, j'ai un flashback sur mes galères. Et je dis, waouh! Et c'est vrai que rien que d'être assis comme ça, on se dit déjà c'est lourd. Mais comment est-ce que, voilà, par exemple, Chrissy, comment est-ce que toi, tu as réussi à garder la tête haute et y arriver là où tu es aujourd'hui, malgré? Bah, franchement, Dieu merci, c'est grâce à l'éducation. Parce que je pense qu'on a tous reçu une éducation assez forte. Moi, ma mère, elle me disait toujours travaille 4 fois plus que ton voisin. Mon père, la même chose. Enfin, plus ma mère qui était vraiment présente. Et en fait, quand tu grandis avec ça, dans ta tête, t'es obligé, enfin, tu te dis juste une chose, c'est je dois travailler, peu importe ce que mon voisin blanc fait, moi, je dois faire 4 fois plus que lui. Et moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Je voyais des gars travailler, ils faisaient un truc, ça réussissait pour eux. Je pouvais faire la même chose, mais j'avais pas le même effet. Donc je me suis dit, t'inquiète, je vais faire 4 fois plus pour arriver au même stade que le gars dont il avait juste fait un truc. Moi, j'ai dû faire 4 fois pour avoir son truc, la reconnaissance, etc. Là où aujourd'hui, bah, j'arrive, là maintenant, grâce au réseau, etc., parce que j'ai commencé quand même avant télé, Insta, les trucs, tout ça. Là où maintenant, bah, les gens arrivent à voir le travail d'un noir et le travail d'un blanc. Ouais. Donc il n'y a plus de... Si maintenant un noir fait un bon travail, on va le pointer aussi du doigt. Là où à l'époque, on était dans l'ombre. Hein. On ne voyait pas le travail qu'on faisait, etc. Là maintenant, on commence... c'est ce que j'aime aujourd'hui, c'est qu'on arrive vraiment au même niveau presque. Pas encore. Hein. On s'en rapproche. Ouais. Moi, je suis d'accord avec toi pour l'éducation. Quand on est arrivé ici en Belgique avec ma famille, pour des raisons professionnelles, enfin, il y a mes parents, mon père, toutes les semaines, voulait qu'on visite un point d'intérêt, enfin un point of interest, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit, un lieu intéressant, important, historique. Donc toutes les semaines, on faisait des excursions un peu partout en Belgique. Il voulait absolument qu'on parle le français de manière excellente. Donc il y avait plein d'encyclopédies à la maison. Tu devais chercher des mots, tu ne connaissais pas la définition. Et voilà, les parents ont toujours dit qu'il fallait travailler, qu'ils nous ont poussés, ils nous ont sévèrement punis quand tu avais des gens qui doublaient dans ta classe. Bon, ok, ils feront mieux l'année prochaine. Bah, toi, tu étais puni, on t'a insulté tout l'été. C'était, enfin voilà, ce truc d'éducation, d'excellence, de faire mieux que les autres, et c'est ancré, quoi. Donc, tu as déjà une thicker skin, tu es déjà plus armé que la personne lambda, quoi. Ouais. Pour rejoindre ce que tu dis, moi, ma mère me disait à chaque fois, il faut être plus curieux que les autres. Ouais. Donc, on faisait la même chose, en fait. On allait à des musées, bah, c'est comme ça qu'elle nous a mis au sport. Puis on faisait d'autres choses. On a fait plein de trucs avec mon petit frère dans la vie. Et aujourd'hui, dès qu'on s'intéresse à un truc, on y va à fond.
Soit on regarde des documentaires, des trucs, des chics, des tchèques, et on est toujours curieux. Et c'est important en fait de rester curieux. Surtout, je pense en tant que noir, il faut être absolument curieux. Parce qu'on nous cache tellement de choses. Nous-mêmes, on doit aller chercher en fait les informations à la source. C'est important. Mais du coup, je suis aussi d'accord avec vous, mais ça me fait réaliser à quel point aussi la cellule familiale, elle est hyper importante dans tout ce processus de vie et que c'est important en fait d'être dans un environnement où on te pousse à l'estime de toi-même, à la réussite et à l'excellence. Et en fait, moi, j'avais un papa qui me disait tout le temps, c'était vraiment exagéré, c'est tu as le sang des champions. En fait, c'est comme si on te conditionne. Non, mais franchement, on ne se rend pas compte de la puissance des mots, en fait. Donc, les mots, ça peut basculer une vie, en fait. Et donc, du coup, quand tu as quelqu'un qui, tous les jours, te dit « tu es né pour réussir, tu es né pour briller, pour devenir multimillionnaire, la médiocrité ne fait pas partie de ton nom. » N'essaye même pas. Et en fait, du coup, c'est comme si, en fait, je vais pas dire que ça te glisse, mais tu vois des choses, mais ça glisse, en fait. Parce que tous les jours, t'es conduit par ces phrases qui t'ont conditionné, si je puis dire, tous les jours, en mode, purée, je peux pas rater, en fait. Je peux pas... Non, je dois être excellente, tu vois, disciplinée. Et donc, du coup, c'est un peu ça, je crois, qui nous rallie tous ici autour de la table. Non, mais c'est tellement vrai. L'éducation, c'est pas juste l'école, en fait. Parce que l'éducation, l'école, je crois, elle a son rôle en termes d'histoire, mais je pense que la cellule familiale, elle a son rôle en termes de... par rapport à l'histoire, mais plus les vécus, et aussi... en fait, je trouve que l'amour de soi et de sa culture, je pense que les familles doivent aussi nous aider à nous réapproprier et à nous redonner l'amour de nous-mêmes, en fait. Moi, en tout cas, c'est... à l'époque, il fallait plus s'adapter aussi. Mais c'est l'école de la vie en soi. Parce qu'il y a l'école là où on suit les cours, etc. Puis il y a la vraie école, ça c'est l'école de la vie, s'aimer, etc. Tu ne l'apprends pas du jour au lendemain. Et je pense que c'est justement grâce à nos parents qu'on apprend à s'aimer, qu'on apprend à avoir confiance en nous. Parce qu'il y a énormément, moi je connais énormément de Noirs qui n'ont pas confiance en eux, pourtant ils sont méga talentueux. Mais ils n'ont pas grandi aussi avec des parents qui disaient vas-y, il faut faire, il faut que tu sois excellent, etc. Mais qui disaient à chaque fois regarde ton ami, il a réussi ça et toi tu réussis même pas. Tu vois. C'est comme tu dis, la puissance des mots finalement. Tu vois, c'est important. Et aussi, qu'est-ce qu'on te dit dans ta maison. Parce que la génération de nos parents, moi je regarde, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont toujours cru en Black Excellence, mais j'avais des amis de ma mère qui venaient, qui te disaient tu as monté une société, il y a des blancs dans ta structure. Non. Et donc, mais tes associés ne sont pas blancs. Non. Et donc, du coup, je pense que quand tu as grandi dans... je pense que c'est aussi des traces du passé, clairement. Et je pense qu'il faut décoloniser aussi certains modes de pensée, en fait. Et je pense que la génération de nos parents, il faut faire un vrai nettoyage, en fait. Mais où on a Ah ouais, là, celui-là, oui, excuse-moi. ou quelque chose, parfois quand je raconte ça, les gens trouvent que c'est bizarre, mais bon, bref, quand j'étais petite, dans mon école, il y avait genre 7 familles noires et 700 autres élèves blancs. Et donc moi, j'ai réalisé très tard, entre guillemets, que je n'étais pas blanche. Parce que mes amis, à part la couleur de peau, les cheveux qui étaient différents, on faisait les mêmes trucs, on avait les mêmes vêtements, on avait les mêmes droits. Donc, quand finalement il a fallu, tu fais tes études et compagnie, tu t'entends avec tout le monde, tout se passe bien. Puis au moment où il faut trouver un emploi, là tu vois que, en fait, tous tes petits copains, ça avance, ça roule. Et pour toi, parfois, moi dans ma carrière en tout cas, c'était le cas, il a fallu que mes copains, mes relations blanches, puissent dire ouais mais elle fait du bon boulot et à partir de ce moment-là tu dois te prouver, etc. Mais voilà, ça a pris le bon chemin, mais c'était vraiment à se réaliser qu'en fait mais moi je pensais aussi que j'avais les mêmes droits que mes potes et tout, ou les mêmes avantages, mais en fait dans la vraie vie c'est différent. Oui. J'ai une question. J'ai jamais rempli un truc d'emploi en Belgique, mais j'ai une question que je connais. Est-ce qu'il y a des cases de race? Non. Je pense qu'en Belgique, c'est interdit, ça. Ouais. Mais aux États-Unis, il y a les cases. Black, Hispanic, Donc, avant qu'on t'engage
Donc quand tu remplis un formulaire d'emploi, tu mets dans la boîte aux lettres, et ben la personne qui doit t'engager ou qui doit lire sait déjà si tu es noir, hispanique et blanc. Et ça, c'est autre chose, ça c'est aux États-Unis. Je ne sais pas au courant d'ici en Belgique, mais je pense aussi, ça c'était juste une parenthèse, mais je suis d'accord avec toi de l'éducation, parce que je pense que l'éducation c'est la base de toutes les façons. Ça commence à la maison, mais c'est aussi ce que tu apprends dans ta vie, quoi. Dans ta vie. Et moi, personnellement, c'était juste, on me parlait tout le temps du travail bien fait. C'est la phrase qui me revient à moi tout le temps. Le travail bien fait, où il faut terminer ce que tu as commencé. C'est marrant parce que moi j'ai commencé le sport et mes parents ne voulaient pas que je joue au sport. Et pourtant j'avais commencé. Et donc je vais le terminer, quoi. Aujourd'hui ils me supportent et je suis sûr et certain. J'ai pas grandi avec mes parents, mais je suis sûr et certain que les mots et la façon dont eux m'ont éduqué dans mon enfance, je suis sûr et certain que ça a joué what I became today. Donc travailler et juste me focaliser sur mon travail et le travail bien fait. Et donc le terminer pour moi c'était de poursuivre mon rêve, d'être athlète professionnel et de faire carrière, quoi. Donc je pense que ça joue dans l'éducation. Noir ou blanc, je pense que l'éducation c'est la base, quoi. Mais comment alors aujourd'hui, parce que vous vous rappelez à l'époque, c'était du genre, enfin bon, c'est encore souvent le cas, quand tu vas dans un endroit, tu checkes s'il y a d'autres. C'est un truc de ouf. On est d'accord. Tu arrives, tu checkes, est-ce qu'il y en a d'autres ou pas? Souvent quand il y en a un, t'as envie de lui faire le check. Non, bien. Mais bon, maintenant, aujourd'hui, Et en fait, c'est marrant parce que c'est un petit peu le concept comme quand tu joues au domino, finalement. C'est que, je me rappelle, c'était une bar. C'était des lyrics de Jay-Z qui avait balancé, il disait domino, le plus haut je vais, le moins je vois de noir. Et c'est tellement vrai. Parce que je pense que, malheureusement, c'est aussi peut-être l'une des raisons des problèmes que notre communauté rencontre, c'est qu'on a un manque de représentation au plus haut niveau. C'est que, et quand je dis au plus haut niveau, c'est que même dans tout, par exemple, ça peut être dans ton industrie, dans la tienne, ainsi de suite, mais qui est assis à la table des décisions? Est-ce que les gens qui sont assis à la table des décisions sont des personnes qui ne sont pas juste mariées ou ont une affinité à notre culture? Est-ce que ce sont des gens de notre culture qui peuvent comprendre finalement certaines revendications, certains problèmes, Et comment est-ce que vous, dans vos milieux, dans vos industries, si je peux dire si je peux m'exprimer comme ça, comment est-ce que vous ressentez ça? Moi j'ai créé ma boîte direct, hein, parce que j'ai vu directement que ceux qui prenaient les décisions, en tout cas dans la musique en Belgique, moi j'ai déjà été à des tables, il n'y avait pas de noirs. Donc je me suis dit ok, je vais monter ma boîte et je vais faire travailler des noirs dedans et on verra. Et à l'époque je faisais même écouter des artistes que j'enregistrais pour pas citer de nom, on me disait non. Et puis 3 ans après, on a fait des diamants à l'étranger, etc. Et après on me disait mais il fallait nous faire écouter. J'ai dit les gars, mais vous m'avez pas écouté au début. Et c'est pour ça après j'ai monté ma boîte et j'ai dit c'est mieux de fonctionner comme ça. Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui la nouvelle génération de noirs est beaucoup plus réveillée et commencent à monter leur propre structure et travaillent ensemble. C'est important. C'est pas comme aux États-Unis. Aux États-Unis, tu peux très bien voir des directeurs artistiques noirs, même des directeurs de labels, etc. Tandis qu'ici, en tout cas pour la musique, même le président. Mais tu vois, c'est ça en fait. Je veux dire, pour toute personne qui a déjà été au States, c'est ça qui tue quand tu arrives au States. C'est que tu sors de l'avion, la personne qui porte tes bagages, c'est un noir. Le gars qui conduit le bus pour t'amener un truc, c'est un noir. Enfin, ça peut être un noir. La personne qui va faire ton check, qui va te dire faut aller dans tel fil, c'est une noire. Le flic qui t'accueille à l'entrée, enfin, si c'est un accueil,
Puis dès que tu passes, la personne qui est assise en train de nettoyer et cirer les chaussures de quelqu'un, là, c'est un noir. Le gars qui te fait le dernier check, c'est un noir. Tu rentres, il y a le chauffeur de taxi, c'est un noir. Juste à côté, tu as une Ferrari. Le gars qui conduit la Ferrari, c'est un noir. C'est ça finalement qui fait la différence quand tu es au States. Ouais. C'est qu'il y a cette représentation à tous les niveaux. Et c'est un truc qui est tellement difficile quand tu es ici. Combien de fois, je sais que c'est du vécu, combien de fois tu vas dans un bon resto et tu arrives là, et quand tu rentres dans cette pièce, tu vois, il y a ça. Tu sens ce regard, ce silence. Et on te check de haut en bas. Et on te dit, ah ouais, mais elle est différente. Lui, il est différent. Mais on te check avant. Ouais. Tu vois, je veux dire, comment est-ce que c'est du vécu? Donc on n'invente rien. Et on peut citer des adresses si vous voulez. Mais moi, je trouve qu'il y a aussi même soi-même. Parce que moi, je me suis déjà retrouvée dans ce genre de situation et je me suis dit, mais comment ça se fait que même moi, je me sente mal à l'aise? Ouais. Comme si t'es arrivé là, mais tu dois lutter avec cette pensée qui te dit limite, c'est pas ta place en fait. Ouais. Là. Et en fait, c'est même horrible Ouais. de se dire que t'as cette image. Enfin, au final, c'est l'image que tu as de toi en fait. Tu te dis que t'as pas ta place là. Et pour moi, c'est aussi un travail qui doit se faire des deux côtés en fait. Même nous-mêmes, je pense que. Enfin, je reviens encore à l'amour de ça, mais tu vois, de se dire que. Et on mérite cette place, hein, les gars. Voilà, Moi, c'est ce que je me dis. J'arrive. C'était au début, hein, je tiens à le dire maintenant. Maintenant, tu rentres dans tes Queen Bee, là. Moi, n'importe où je vais ou quoi, en fait, c'est comme tu parlais de conditionnement, c'est un conditionnement. Donc, moi, je me suis conditionnée à pas sentir tout ce genre de trucs, quoi. Ouais. C'est quasiment devenu invisible. Et si quelqu'un a quelque chose à dire, eh ben, tu peux lui expliquer de manière très diplomate que ça va pas. Sans être qualifié de Black Angry Woman. Pour moi, j'ai ma place absolument partout et je me mets vraiment dans un tunnel qui fait que t'es presque insensible au regard. Puis bon, aussi ce que tu as dans ta tête quand tu as réussi ta carrière, bah, tu viens là en légitimité, genre... Non, ouais. Je suis genre la reine du game, quoi, dans ta tête. Ouais. Donc, voilà. Donc c'est aussi comment est-ce qu'on se conditionne et comment est-ce qu'on se voit, quoi. Tu as le droit, tu as réussi, tu as travaillé, tu payes des impôts, dis... Mais c'est fou le travail, moi personnellement, à entendre parler, parce qu'on est tous dans différentes professions, mais juste à entendre parler, c'est fou. Parce que, combien de fois tu dis, je dois me conditionner, je dois me convaincre, je dois me... Et pourtant, à la base, je ne pense pas que ça devrait partir comme ça de la base. Je pense que la motivation à la base devrait être... oui, j'ai envie d'être successful, j'ai envie d'être the best de ce que tu fais. Mais quand tu commences déjà à te... Bon, mais je comprends, mais je ne pense pas que ça devrait être comme ça. Ça devrait être plus une excitation et une motivation que un conditionnement. C'est un peu comme un calvaire. Où tu sais quoi, je dois. Et puis après, c'est comme ça qu'on se sent après. Ben, je ne peux pas rire trop fort parce qu'on va me dire que, voilà, regarde-toi. Oui, et donc tu sors de là. Tu sors de là où tu vas dans certains cercles et on te dit « Ah, mais t'es pas noir. » Ouais. Oh! Tu vois, Oh! et pourtant, déjà, de un, tous les noirs ne sont pas comme ça. Ouais. Et de deux, tu as l'impression de ne pas avoir été conditionné. Et ça, je pense que tu es qui tu es, quoi. Tu vois? Et je connais des gens très mal polis qui sont successful, noir ou blanc. Mais nous, moi, je pense que déjà, à la base, au commencement, on se dit, tu dois, comme je disais, mes parents me disent,
alors tu dois te tenir droit, tu dois parler comme ça. Ah oui, c'est comme ça, parce que... Mais on n'a pas de choix. On n'a pas de choix, mais c'est ça, tu devrais l'avoir, le choix. Pourquoi ne pas avoir un choix si tu veux parler comme ça, tu parles comme ça. Ouais. Si tu veux, parce que c'est comme ça, on est libre d'être qui on veut être. On est minoritaire dans une société blanche. Donc, le problème, c'est Et que donc, tu dois t'adapter aussi. mais le but, c'est quoi? C'est de se rapprocher le plus de la façon blanche ou d'être le meilleur de nous-mêmes, noirs. C'est ça. Ouais, mais je pense que le but, c'est son épanouissement. Et ce qui ressort de nos conversations, c'est à quel point les outils de cet épanouissement nous ont été donnés, nous ont été transmis par notre environnement, par nos parents. Et parce qu'on évolue dans un environnement, comme elle dit, qui est hostile, de fait, d'une manière ou d'une autre, de par le racisme systémique. Et c'est pour ça que je considère vraiment tout ça comme étant avant tout une chance, cette capacité à se concentrer sur son propre épanouissement. Et c'est ce qui m'a en fait, je dis ça pour simplement dire que ça me rappelle à quel point, personnellement, je sais que je dois rester solidaire des personnes qui n'ont pas eu ces outils-là. Parce que, encore une fois, il n'y a rien d'inné. De mon point de vue, toute ma capacité, tout ce dont je suis apte, c'est des choses qui m'ont été données. Et la personne qui n'est pas apte est une personne qui n'a pas reçu ça. Ouais. Et si cette personne partage la même problématique, à savoir d'être en minorité et qu'on appartient à la même minorité, je me dois d'être solidaire d'elle, justement à travers cette difficulté à trouver son chemin vers cet épanouissement. En fait, voilà, ce que je voulais simplement dire, c'est que ça me rappelle à quel point tout part d'une question de chance, d'une distribution à peu près aléatoire des choses. Mais qu'une fois qu'on possède cette chance, en ce qui me concerne, je suis redevable de quelque chose. C'est vraiment plaisir. Mais, non, parce que là, je sais qu'on a la tête de tout le monde, ça commence à... On peut couper, merci. Ok, je peux couper Je vais là. l'enchaîner encore. Mais vas-y. Non, parce que je pense qu'en Belgique, ce qui nous manquait aussi, enfin ce qui nous manque encore, c'est des exemples black. Ouais. Par exemple, Représentant, comme il dit. voilà, par exemple au basket, à l'époque, moi j'étais fan de Riddick et Marcus Faison. Ouais. C'était les seuls que je voyais à l'école, à la télé par exemple, et je me disais, je veux devenir comme eux. Puis, t'es arrivé aussi. Ouais. Donc tous les blacks voulaient devenir aussi Duke, Chamba. Et pour Marc Zinga, désolé, moi j'ai un pote à moi, black, qui veut devenir acteur, il est fan de toi. Parce qu'il n'avait pas d'exemple auparavant, tu vois. Et je pense que la différence avec les États-Unis, c'est que par exemple, tu as des Jay-Z, tu as des grands entrepreneurs, des trucs comme ça, et les blacks qui grandissent là-bas, bah, tu peux déjà te dire que c'est possible. Ouais. Ici, tu peux pas forcément. Enfin, quand tu grandis, tu te dis pas forcément que c'est possible. C'est pour ça qu'on se conditionne à se dire il faut y aller 4 fois plus, il faut le faire, on va le faire. Tu vois. C'est les exemples. Moi, je pense qu'il manque d'exemples en Belgique aussi. Après, pour vous, je sais pas. Mais... Non, c'est clair. Moi, je suis 100% d'accord avec toi. Parce que c'est ça, en fait, la problématique. Et même si on ne va pas rentrer dans trop citer des noms, des choses comme ça, donc ce que je vais dire, ça ne tient qu'à moi. Ça ne tient... C'est pas à vous, c'est à moi. Donc s'il faut avoir des répercussions, c'est moi. Mais je me rappelle, j'ai eu une réunion, j'étais avec mon frère, ma partner in crime, et j'ai eu une réunion à la Commission européenne. Et je suis sorti, la dernière fois que j'étais sorti d'une réunion aussi énervé, je ne pouvais pas m'en rappeler. C'est parce qu'en fait, quand je suis arrivé dans la Commission européenne, et on nous a montré, on nous a fait le tour, et c'était train. Mais il n'y avait pas de noir. Mais le truc m'a frappé. En tout et pour tout, dans ce bâtiment, j'en ai vu 3. Maintenant, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas passé une semaine là-bas, donc je ne sais pas. On sait tous qu'il y a des passages, qu'il y a des réunions, qu'il y a des choses. Je ne suis pas rentré dans tous les... Ok, on est bien d'accord. Mais il y en avait 3. 2 sécurités et une qui m'a donné la soupe. Non mais, c'est censé être aussi, hein, comme ce beau bâtiment avec toutes les fenêtres qui est censé représenter toutes nos fenêtres. Parce qu'à ce que je sache,
On n'est pas allé là pour l'instant, même si le lieu, on croirait qu'on est dans notre appart à Miami, mais non, on est ici, on est en Belgique, on est à BX, vous savez. Et c'est quelque chose qui m'a réellement choqué. Et quand je suis sorti de là, je me rappelle, j'ai regardé mon frère et je lui ai dit, il y a encore tellement de boulot. Et alors de là, la réflexion tombe sur le fait que mais, on n'a même pas un ministre noir en Belgique. Non mais je ne vous parle pas d'échelon, je vous parle d'un ministre. On n'en a même pas. Et Dieu sait qu'on a des ministres. S'il y a des choses qu'on a ici, c'est des ministres. Et même ça, on n'en a pas. Et donc alors je commence à me dire, mais en fait finalement, ce combat, est-ce que réellement on utilise les, entre guillemets, même si ce n'est pas du tout de la violence, hein, je sais pas, mais est-ce qu'on utilise les bonnes armes? Est-ce qu'on a les bons outils? Est-ce que finalement, enfin, comment est-ce qu'on peut faire passer ce message? Comment est-ce qu'on peut finalement essayer de percer les différentes sphères de notre société qui fait qu'on vit dans un monde qui est, on peut dire comme il est, qui est super cool. Il y a des endroits sur Terre qui sont beaucoup plus difficiles et le hustle est différent. Nous ici, on n'a pas à se dire, tiens, qu'est-ce que je vais manger ce soir? On a passé ce cap-là, heureusement. Même s'il y en a encore pas mal qui sont là-dessus. Et c'est là que, moi, c'est là aussi que j'ai un petit peu envie de pousser cette réflexion-là. Parce que alors, ça devient la même chose, c'est que on entend des changements, et toi et moi, on en parlait en aparté. Et tu me disais, c'est génial, parce que l'un dans l'autre, c'est en marche. Et on va commencer à peut-être apprendre la colonisation au lycée, à l'école, en high school, et ces choses-là. C'est vrai, c'est en marche. Mais il faut faire le premier pas avant d'arriver à courir, on est bien d'accord. Mais est-ce qu'on va encore attendre 60 ans? Est-ce qu'on doit encore attendre 60 ans pour avoir un représentant issu de notre communauté, aux plus hautes sphères, décisionnelles et du pouvoir, peu importe les business dans lesquels nous sommes? Ou alors est-ce qu'on doit attendre que, par exemple toi dans ton cas, que Jay-Z vienne et te signe? Est-ce que dans ton cas, est-ce qu'on doit attendre que Christopher Nolan t'appelle et puis alors là subitement on va se dire wow, en fait Mark Zingler, pourtant t'as déjà fait les grosses prods, c'est pas ce qui manque. Justement, je pense que ton initiative de cette table ronde elle est super parce qu'elle s'inscrit dans ce principe justement d'inspirer à travers notre action et nos différentes actions, et elle démontre justement qu'on n'attend pas, on fait. Et quand même on n'est pas en mesure de prédire l'avenir, je pense qu'on doit continuer de persévérer et espérer que cette chaîne d'inspiration continue de grandir. Parce que en France, il y a déjà eu une ministre noire, en Italie c'est le cas, pour parler de cette question-là. Il y a des évolutions de société qui se font de part et d'autre, et évidemment, aucun changement ne peut se faire du jour au lendemain de manière magique, mais en évoluant sur tous les fronts, chacun à notre échelle et en croisant les doigts, parce que je pense encore une fois qu'il y a une question de destin qui nous dépasse là-dedans, les choses évoluent. Et mieux s'organiser, je pense qu'on doit mieux s'organiser. Là, tu plonges dans un... C'est encore autre chose, mais je pense qu'entre nous, il faudrait créer plus de choses faites par nous et pour nous aussi, tu vois. Ouais. Il n'y a pas assez, moi je trouve, il n'y a pas par exemple de festival, il faut aller au Portugal ou autre part pour voir des Afro Nation et des trucs comme ça. Je trouve qu'en Belgique, il n'y a pas assez d'événements pour nous, des trucs comme ça. Je pense qu'on doit plus s'organiser, mieux s'organiser aussi. Moi, ce que j'ai envie de souligner là-dessus, alors, c'est rajouter le fait que pro-black, et ça, je crois que vous allez partager ça, pro-black ne veut pas dire anti-white. Non, du tout. Et je pense que on sent maintenant, il y a un petit peu, tu vois, cette crainte qui est en train que tu peux voir passer parfois sur des réseaux sociaux ou même. Et ça, je pense qu'il est important de clarifier ça, que les gens comprennent bien. Ce n'est pas parce que... Tu sais, c'est comme quand je parlais à certaines personnes, ils disaient oui, il serait peut-être opportun et surtout nécessaire, je pense, pas opportun, mais je crois qu'il serait plutôt nécessaire de créer une table ronde
Black excellence. Ouais, mais encore. Déjà, je dis, encore. Je dis, ok, alors à mon avis, j'ai pas été invité à la précédente, mais si tu me dis encore, ok. Mais il y a cette crainte, et je pense que ça aussi, ça fait partie des tabous qu'on doit pouvoir casser. Tu vois? Parce que quand je regarde, moi, le JT, ou que je regarde certaines émissions, on avait un jeu avec mes frères, je crois que vous l'avez tous fait, c'est quand on regardait, parce que maintenant ça évolue un peu, c'est quand on regardait des émissions, on se dit, on comptait les noirs à la télé. Non mais imagine le délire, tu comptes les noirs à la télé, tu dis, ah, il y en a un là-bas derrière. On voit, comme tu l'as si bien dit, il y a un changement. Maintenant, dans toutes les pubs, on nous glisse chaque fois une petite métisse avec les cheveux curlés, là. Peu importe, hein, le truc, ça peut être une pub de voiture, mais tu vas avoir une petite métisse là-bas derrière. Oh. Non, mais c'est grave. Quand moi je grandissais, il n'y avait pas du tout ça, enfin beaucoup moins. Donc aujourd'hui, je vois waouh, des noirs partout et tout. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu cool d'être noir. Ouais. Genre. Jusqu'à un certain niveau, peut-être. Ouais, jusqu'à un certain niveau, effectivement. Et c'est vrai. Tu vois, si tu as ce. Ah, des noirs. Moi, pourquoi je suis rentré dans le sport? Pourquoi je suis rentré dans le basket? Parce que justement, on avait, comme tu l'as si bien dit aussi, c'est manque de représentation. À notre époque, nous les noirs qu'on voyait à la télé, c'était Michael Jackson, c'était Prince. Et puis il y avait un grand noir là qu'on a vu, il y avait Eddie Murphy, bien entendu. Et puis à un moment, on s'est retrouvés, on a vu un grand noir qui dansait avec Michael Jackson, enfin qui savait pas danser lui, hein, Jordan. Ou alors on a vu Magic Johnson qui était en pharaon avec Michael Jackson, en plus. Et on se dit mais Les Princes de Bel-Air. Prince de Bel-Air après qui arrive et qui jusqu'aujourd'hui. Je suis tombé, mes filles étaient en train de regarder le show, et jusqu'aujourd'hui, le message que Quincy et que Will ont essayé ils ont fait passer est encore Toujours actuel, hein. Grave. C'est quand même un truc de fou. Donc, le changement, oui. Est-ce qu'il serait peut-être pas temps de lâcher le frein à main et peut-être passer à une autre vitesse? Je sais pas. Comme je dis, et s'il faut le faire, quelles sont les limitations de vitesse qu'on doit respecter? C'est aussi ça, en fait, que je pense qu'à un moment, ça fait partie des questions qui vont devoir être répondues. Parce que la génération qui vient après nous, déjà que nous, on n'avait pas la patience de nos parents. Mais la génération qui vient après nous, non. Mais non, la patience, c'est la génération Snap, là. Nous, on pouvait encore regarder... on se levait à 6h30, on regardait tout le club Dorothée juste pour voir les Chevaliers du Zodiaque qui passaient à 11h. Donc, la patience, nous, on l'avait là. Tu vois? Ouais, mes filles, maintenant, tu vois, le 10 secondes sur Netflix, là, d'un épisode à l'autre, ça les gaffe déjà. C'est 10 secondes. Mais je pense que cette génération, enfin, en tout cas la génération qui veut aller vite, je crois qu'elle aura tout intérêt à désapprendre ça, à apprendre justement à déployer justement la curiosité dont tu parlais et cette capacité à se donner les moyens de comprendre le contexte dans lequel elles sont, les tenants et les aboutissants de la contexte. Ouais. Je pense que l'évolution ou le changement possible, il part d'une compréhension de la situation dans laquelle on est. Et pour la comprendre, il faut s'instruire. Et s'instruire, ça prend du temps. Et c'est pour ça que moi j'étais si heureux d'apprendre que le projet officiel est lancé d'enseigner la colonisation dans le cycle secondaire, parce que ça va faire partie des choses qui vont pousser à cet éveil-là. Mais c'est un éveil qui est un véritable travail. Il faut s'entraîner à dépasser la fainéantise, le fait d'obtenir rapidement ce qu'on cherche. Il faut s'entraîner à accepter la frustration et le long terme. Et moi, j'ai peur que l'époque dans laquelle on vive, à cet égard-là, puisse être un handicap sur ça. Mais je me rends pas compte, je ne sais pas ce que c'est d'avoir 17 ans aujourd'hui, mais je vois bien que les technologies avançant, les cultures avançant, en tout cas ici en Occident avançant, on va de plus en plus dans une époque d'éphémère et de jetable. Et c'était déjà le cas quand nous on était ados et enfants, et j'ai l'impression que ça l'est de plus en plus. Or, pour faire ce travail de réveil
et de changement de paradigme et d'évolution, on va avoir besoin justement d'être capable d'observer tranquillement et d'étudier calmement tout ce qui a causé ces situations. En parlant de ça, quel est votre regard sur ce phénomène de statue de Léopold II, de Christophe Colomb? Je pense que oui, peut-être que certaines statues doivent être enlevées à certains endroits, mais ça aurait beaucoup plus de force de, par exemple, laisser quelques statues avec un explicatif de ce qui s'est passé, avec un explicatif de, oui, telle personne représente ça, 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 et a fait ça, ça, ça. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas simplement le contexte et ce qui s'est passé. Enlever, ça peut, si ça gêne une certaine communauté, je comprends que certaines personnes veuillent l'enlever, mais je pense que c'est beaucoup plus fort s'il y avait une sorte d'explicatif. Et un explicatif revisité alors. Oui, ouais. Un explicatif au goût du jour et expliquer qu'il y a beaucoup de gens qui ont été tués, massacrés, et etc. Ça doit aussi être présent dans les statuts, ou par exemple de renommer certains noms de rues avec... Enfin, le fait, quand on est noir et d'origine africaine et qu'on va à l'école et qu'on apprend l'histoire ou les statues, qu'on va dans les musées, etc., on ne voit jamais rien sur nous. Parfois, j'ai l'impression, enfin moi j'ai vraiment appris sur le tard que oui, qu'il y a des Africains qui sont battus pendant la Deuxième Guerre mondiale aux côtés des morts, on n'en entend jamais parler, on n'est jamais représenté dans rien du tout. Et donc c'est un peu, ça part aussi de là, le fait d'être fier, de se sentir entrepreneur, de penser qu'on a des droits, de la chance, enfin, ça part aussi de l'histoire, mais si aucune histoire n'est jamais enseignée, ben on est comme ça un peu désarmé, quoi, je trouve. Ouais, moi je suis d'accord avec ça. N'importe quel organisme il fonctionne sur base de sa capacité aussi à se reconnaître. Et c'est vrai qu'aucun peuple gagne à nier son histoire, mais pas non plus à glorifier les éléments problématiques de son histoire. Et sur la question des statuts, je pense que c'est là que ça se pose, c'est que moi je suis personnellement partisan d'une contextualisation, d'une explication, mais en même temps il faut trouver un équilibre. C'est-à-dire que de manière très concrète, si Léopold reste sur son socle, sur son cheval, avec un mot explicatif, qu'est-ce que la personne qui passe va observer en premier? Est-ce que c'est le mot? Est-ce que c'est la statue et la puissance du personnage qui est représenté? Et ceci étant dit, comment se fait-il que Patrice Lumumba, lui, n'a pas de statue? Lui, il a une place, il a une plaque, mais pas de statue. Donc il y a quelque chose qui, de l'ordre d'un traitement vraiment au cas par cas et minutieux de chaque situation, mais personnellement, je suis contre l'idée de nier l'histoire, parce que ça ne fait pas avancer les choses, au contraire. Et alors, pour ce qui est des dégradations, encore une fois, c'est la réaction d'un organisme. C'est la partie d'un organisme qui n'a pas la force, la capacité de traiter cette question intellectuellement, plus sagement, avec autant de force, mais avec moins de violence, et qui réagit naturellement comme ça. Et du coup, moi, quand des responsables politiques mettent en avant le fait que c'est inacceptable, moi, je trouve ça inacceptable. C'est-à-dire que je peux tout à fait admettre qu'on dise que dès lors qu'on évolue en société, on doit respecter des règles et des lois. Mais alors, il faut d'abord dire que c'est regrettable et pas inacceptable. Parce qu'en réalité, si on remonte le cours des choses, de l'histoire, c'est une suite logique qu'il y ait par ailleurs des débordements. Donc, que ça soit regrettable, c'est évident, mais que ça soit inacceptable, ça ne peut pas être dit comme ça. Parce que ça, c'est un manque de respect pour le tort causé malgré tout. Tiens, je te laisse. Ouais. Les deux ont tout dire. Ah ouais, là, franchement, c'est... Ah ouais, bon, ok. Non, mais c'est tellement vrai. Ouais.
C'est fort. C'est fort et je vais juste un petit peu sortir là, des sentiers battus pour le dire maintenant et pas pour le dire sur la caméra, que je suis très fier d'être assis parmi vous. Parce que c'est énorme en fait. J'ai la chair de poule en fait qui monte parce que je vous dis franchement c'est énorme ce qui est en train de se passer. De pouvoir avoir ce genre d'échange sans insulte, sans rien, nous, notre culture. Black Excellence, c'est juste, c'est tellement powerful, c'est tellement... Je suis là, je vous écoute et je pourrais continuer à parler pendant des heures et vous écouter. Non, mais franchement, c'est chaud. Je suis là, voilà, parce qu'on l'a fait à notre sauce. Je suis en train de regarder mon frère, je dis, est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce que... C'est énorme. Et j'espère que... Je sais que ce ne sera pas la dernière. Je sais qu'on va continuer et que les générations qui vont venir, mais on fait souvent les choses pour la génération qui vient. Même si moi, je voudrais quand même aussi prendre le temps maintenant pour s'adresser à la génération qui est venue avant. Et quand je parle de cette génération, je ne parle pas juste de la génération issue de notre communauté. Non, je parle aussi justement de ces gens-là. Je pense qu'il est temps maintenant, quand il y a une problématique à discuter ou à débattre au niveau de notre communauté ou de ces choses-là, eh ben, vous, au JT, arrêtez, invitez. Il y a des gens qui ont de quoi dire, qui ont une expérience, qui savent de quoi on parle. Éduquer. J'en ai marre de voir que ce soit tous les JT possibles, de la partie néerlandophone, francophone, voire même germanophone. Et on est nulle part. On est nulle part. On ne demande pas d'être mis à côté de... Non. Et si vous voulez parler de notre problématique, comme pendant ce qui s'est passé pendant cette pandémie, où on a dit qu'il faut donner la parole aux experts, ah ben alors donnez la parole aux experts. Et je pense que toutes les personnes qui sont dans cette pièce ici sont des experts. Dans cette vie qu'est d'être un Afro-Européen. Et donc là-dessus, énorme. Je veux dire, moi, je vais m'arrêter là parce que j'ai commencé à être émotionnel et on n'est pas envie de rentrer dans ce délire-là. Hein. Il y a quand même un statut, tu vois, il va rester. Hein. On est doutiers quand même, non? On va pas. J'ai envie de dire, t'es soft, tu vois. Je voudrais rajouter un truc, être afro-européen, ce n'est pas que, entre guillemets, la face visible, ouais, t'es musicien, tu joues au basket. Être noir, c'est aussi avoir n'importe quel métier, quoi, n'importe quelle spécialisation, expertise, etc. Et peut-être qu'un jour, quand on regardera la télé, qu'il y aura un expert des épidémies ou des pandémies qui sera là, peut-être que oui, il pourra aussi être noir, par exemple. Et moi, je pense que ça part de ça, de toute façon. Je pense que pour se lancer et se voir, je pense qu'il y a toujours un début quand on dit there's a spark. Et donc, la plupart des fois, c'est qui on a vu faire quelque chose ou ce qu'on a vu, quelqu'un qu'on admirait, qui t'inspire à devenir qui tu veux devenir. Et je pense que, comme Douche disait, il n'y a pas assez de représentants dans tous les fields, dans toutes les professions. Et donc, moi, c'est dommage, je tombe dans une catégorie d'athlètes sportifs qui a toujours été représenté, les Noirs ont toujours représenté cette communauté-là, donc les athlètes, il y a toujours eu des Noirs. Mais surtout même dans là, notre il y a eu un culture. début. Ouais, Dans le monde occidental, il y a eu un début aussi. non, bien sûr, ils ont été aussi exploités. Ouais. Mais bon, surtout dans notre culture à nous, moi je suis athlète, j'étais le premier athlète dans ma famille, c'est pas facile. Pourquoi? Parce que c'est mal vu. C'est mal vu, ou artiste aussi. C'est mal vu parce que c'est le sport ou la musique ou le entertainment in general n'est pas une carrière. Non, pas c'est une profession. éphémère. Ouais. Ah, Tu voilà. n'as pas trouvé de boulot, tu vas pas fonder une exactement. famille comme ça. Mais bon, donc moi, dans ma profession, moi, je sais qu'il y a eu des gens avant qui ont pu inspirer les générations qui venaient après, mais
je pense que ça change et c'est différent. On est plus éduqué. Je suis athlète et je ne suis pas bête. Ouais. Et dans notre culture, un athlète est vu comme du muscle. Et donc, et l'éducation, encore une fois, je reviens à l'éducation. Donc, je pense que le plus de représentation de différentes professions, le mieux pour les Noirs, quoi. Parce qu'un enfant, un jeune black en Belgique, je dis en Belgique, qui voit un autre black qui est architecte, qui a construit un bâtiment sur Louise, on doit le mettre vers l'avant. Ouais. Cet enfant-là, il doit voir que c'était un noir qui a... L'une des raisons pour laquelle aux États-Unis, il y a tellement de créateurs African-American qu'on n'en parle pas. Il y en a énormément qui ont fait des trucs extraordinaires. Et je pense qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler parce qu'il y a beaucoup plus de blacks, comme tu dis, beaucoup plus d'entrepreneurs qui en parlent ou qui font des documentaires qui passent sur Netflix et tout. Mais en Belgique, comment est-ce que tu les vois? Comment est-ce que tu les rencontres? Qui ils sont? Ça, c'est une chose que moi, j'ai pas grandi en Belgique, je travaille en Belgique, mais je ne les vois pas à la télé. Comme tu dis, des festivals, ils sont nulle part. Alors comment est-ce qu'un enfant, on ne peut pas citer les différents quartiers, mais un gars black de Molenbeek, comment est-ce qu'il peut penser à devenir d'une famille, un black de Molenbeek d'une famille défavorisée? Comment est-ce qu'il peut lui penser à devenir architecte qui peut construire un building sur lui s'il n'en voit pas un qui lui ressemble? Je crois que c'est aussi à nous de créer des plateformes d'exposition, un peu comme ce qui se fait ici en fait. Ouais. De montrer que voilà, on n'est pas juste chacun dans sa commune, mais vraiment, en fait, on doit créer des choses pour nous aussi. Et ça ne veut pas dire qu'on exclut les autres, mais je pense que c'est notre responsabilité de, si les autres ne nous montrent pas, c'est à nous en fait de montrer nos frères et nos sœurs en fait, tout simplement. À l'image des BET. Ben, c'est exactement ça que j'avais en tête en fait. C'est vraiment ça, c'est créer des choses par nous et pour nous, parce que les meilleures personnes qui peuvent parler de nous et nous représenter, parce qu'on parle de culture, mais on a des modes de fonctionnement, même la manière de marketer un noir, c'est pas la même chose que comme tu vas faire du marketing pour un blanc. Et ça n'a rien à voir avec le racisme, c'est on est différent. Et donc du coup, il serait temps que nous aussi, même, on veuille exceller et se dire, là maintenant, regardez tout ce qu'il y a en fait. Ouais. Et enfin voilà, c'est un peu ça que je pense. Ouais, c'est vrai. Tu sais, moi j'ai grandi, ma mère achetait Ebony. Et c'est marrant parce que c'était la première fois que je voyais, à cette époque-là, que je voyais des belles femmes noires. Parce que les belles femmes noires n'étaient jamais représentées. Tu vois, donc en fait, tu allais dans un... Puis, tu ouvrais Bonnie. Hein? Et Vanessa Williams, quand tu verras cette vidéo, tu vois ma crush, je me dis, toujours. Ah mais oui. Et c'est, tu vois, c'est là, ça revient justement à ce que tu dis. Et d'où, je suis d'accord, c'est à nous. Parce que, comme tu as dit, le gosse qui est dans tel ou tel quartier, peut-être que la daronne, elle n'a pas le temps d'aller acheter les bonnies. Donc je peux comprendre. Donc c'est à nous, d'une manière ou d'une autre, en effet, responsabilisons-nous. Parce que je crois que c'est ça aussi la capacité d'un... Je crois que c'est ça qui va être... C'est déjà ce qui est en train peut-être de se mettre en place. Mais c'est à nous. Tout à fait. Mais par exemple, je pense que j'ai vu ça à Londres, il y en a à Amsterdam, il y a... ça s'appelle Black Archives. C'est un musée avec toute la culture africaine ou noire qui est représentée. Bah, par exemple, ce genre de choses, il est peut-être temps qu'on puisse organiser nous-mêmes, quoi. Ouais. Un peu comme Fubu, Forest Bias. Ouais. Et si je peux rajouter une dernière chose, moi aussi, un truc que je me dis, c'est non seulement on doit se représenter, se mettre en avant, mais aussi de manière 10 fois plus excellente. En fait, souvent, il y a des choses. Je ne vais pas dire qu'il n'y a rien, parce qu'il y a des sites, il y a des plateformes, mais comment ça se fait aussi que ça n'a pas d'impact
Et donc, non, mais tu vois que c'est pas assez visible. Et donc, du coup, moi, en tout cas, de par ma position dans mon travail, ce que j'encourage beaucoup les entrepreneurs, c'est investir de sorte à ce que tu sois le plus visible possible. Parce qu'aujourd'hui, enfin, disons les choses franchement, si tu n'as pas de visibilité, que tu n'as pas d'argent, mais ça va être compliqué d'être une voix qui porte, en fait. Et donc, j'ai envie de dire, donne-toi aussi les moyens, investis aux bons endroits pour que tu puisses briller et impacter et influencer dans ta sphère, là où tu es, en fait. Et donc, en fait, moi, c'est... Mais tout le monde ne sait pas faire ça, c'est un art. Hein. Mais non, mais donc, du coup, entoure-toi aussi des personnes qui vont t'accompagner dans cette marche, tu vois. Et je pense que pour ça, nous-mêmes, on doit aussi, nous, entre Noirs, ici en Belgique, on doit s'éduquer parce que la différence entre les États-Unis ici, c'est qu'un Noir aux États-Unis, il est noir. Ouais. Ici en Belgique, t'es Camerounais, t'es Congolais. C'est trop ça, ouais. Là, ça commence à devenir Il y a beaucoup de compliqué. différences. Je vais pas partager ça parce que lui, c'est un Congolais. Je vais pas partager ça parce qu'il est Rwandais. Et c'est là où nous-mêmes, on se met des bâtons dans les roues, en fait. Tandis que si on se dit juste, on est africain, on est noir, les amis, je vous dis, un gars qui ouvre son site, on le supporte. Si c'est bien fait, on le supporte. Un gars qui joue au basket, t'es en D1, c'est ton premier. Ouais, parce qu'il faut que ça soit aussi bien fait. Parce que c'est ça, si c'est bien, c'est ça. Un joueur black qui Très joue en important. D1, peu importe, on va avec toute l'équipe, on va voir ton match. On va voir ton match. Tu vois, un artiste aussi va se dire, tu joues en D1, je viens voir ton match. Et ici, en fait, c'est le seul problème qu'on a un peu en Belgique, c'est que même entre nous, parfois, on aime trop se tirer des balles dans les gens parce qu'il est congolais, parce qu'il est truc. Mais là, je sens que ça commence aussi à changer, mais... Oui, mais c'est comme ça dans n'importe quoi. Toi, que la personne soit blanche, noire ou bref, moi, je ne vais pas supporter des gens s'il n'y a pas un gage de qualité derrière. Non, pour le travail, il faut qu'il soit bien fait. Mais après, pour la couleur de peau, si t'es noir, moi, je ne vais pas chercher à comprendre si t'es éthiopien ou peu importe si c'est bien fait. Let's go, tu vois, on y va. Mais est-ce que c'est peut-être pas utopique? C'est peut-être pas un wishful thinking? Parce que je fais l'avocat du diable. Hein? Même si de toi à moi, je suis down avec toi. Mais juste là, parce que comme je vois que vous êtes chaud là. Parce que je sache, le Belge, ils ne soutiennent pas. Pourtant, l'union fait la force. Pourtant, l'union fait la force. Le Wallon, il ne supporte pas le flamand. Ça, c'est... Tu vois ce que je veux dire? Le flamand a un certain regard sur le Wallon, et les deux ne calculent même pas les germanophones. Donc, n'est-ce pas trop demander à notre communauté, même si, je le répète, j'estime que c'est ce qu'on doit faire, mais n'est-ce pas trop demander à notre communauté? Ouais, mais les oppositions que tu montres sur ces sous-cultures, ces sous-communautés blanches, pour moi, elles sont secondaires dans la mesure où, en attendant, tout ce monde-là consomme des produits C'est ça. réalisés par des Occidentaux. Ils roulent tous en Audi ou en Volkswagen, en Renault, qu'ils soient flamands, wallons, italiens. Donc, ça renvoie à l'idée qu'il y a une longue marche qui doit continuer d'être parcourue et avec beaucoup de foi et de joie, quoi. Parce qu'après, entre les deux, tout peut arriver. Tu vois, là, il vient de me fermer le clapet de manière smooth operator. Après, nous, on doit vraiment s'organiser, hein, parce que moi, je vois, de toute façon, on le voit aussi, que l'homme noir, la femme noire aussi, fait en sorte que certaines choses deviennent comme ils disent, hype. Ouais, c'est vrai. Si maintenant, entre nous, on se dit on va consommer ça, t'inquiète pas que tous les blancs, ils vont dire, bah, nous aussi, on va consommer ça, parce que les meilleurs, pour moi, par exemple, les meilleurs humoristes, pour moi, c'est les blacks aux États-Unis, les Dave Chappelle, les trucs, ils sont tous, les blancs sont inspirés aussi par ces gens-là, et même dans la musique, le rap, ça vient de... C'est nous qui mettons plein de choses à la mode, le basket, la même chose. Hein. Ah, regarde. Hein. Et en Belgique, si on commence à se dire, bon, on s'organise, on fait des trucs, moi j'en suis sûr que ça peut fonctionner. C'est normal. Wayne Wonder, you want a last drop? Tu veux dire quelque chose? Ouais, mais bon, moi je pense que c'est pas pour demain. C'est pas pour demain, c'est dommage. J'y crois. J'en parlais avec un coéquipier à moi qui est d'origine
camerounaise, mais qui est américain. Et avec tout ce qui se passe aux États-Unis, on en parlait. Et je disais que c'est dommage parce que j'ai envie que les choses changent. Ouais. Vraiment. Mais partout. Hein, partout. Equality, peace, everything, justice. Mais en même temps, j'ai du mal à croire qu'on y arrivera. J'ai vraiment du mal. Et il me dit, si on y arrivera, parce que tu vois comment il y a beaucoup de progression. J'ai dit oui, mais pendant combien de temps, quoi? Si tu dois comparer le temps qu'il a pris pour qu'on soit où on est, qui n'est pas encore égal, combien de temps encore ça devra prendre pour qu'on y arrive à l'égalité et pas avoir un avantage dans quoi que ce soit. Et donc, je veux un changement, quoi. Mais c'est dur d'y croire. Mais je fais ma part des choses aussi. Donc j'investis mon temps et de l'argent dans le développement pas seulement de la race noire, mais de comprendre aussi comment la personne noire elle est. C'est une personne intelligente aussi, c'est une personne qui a des capacités, able to do certain things. Mais c'est difficile à y croire. Mais je pense que, comme il dit, en ayant plus de représentants et en parlant et en social media, mais je pense que ça pourrait speed up the process. Difficile à y croire, mais... Non, je vois d'où tu viens. Je vois d'où tu viens. Encore un dernier truc. Non, non, bah, c'est- en fait. Oui. Est-ce que, il faut que la communauté noire ou afrodescendante ou afro-européenne fasse plus un, c'est clair. Mais est-ce que c'est pas important d'inclure et de ne pas exclure et de, par exemple, quand on a des amis qui ont une autre couleur, une autre origine, mais qui sont d'abord amis avec nous et puis qui nous comprennent, avec qui on partage des valeurs professionnelles, en tout cas, c'est ça qui peut aider à ce que le noir soit présent partout, quoi. C'est parce qu'on travaille les uns avec les autres qu'on se mélange. Quand j'étais petite, il y avait beaucoup moins de métis qu'aujourd'hui, par exemple. Aujourd'hui, on est tellement tout mixé qu'on peut plus savoir vraiment qui est vraiment qui. Et donc, je pense que notre progrès en tant que noir ne peut pas passer sans alliance. Alliance avec d'autres races. Oui, avec d'autres couleurs, d'autres communautés. Du moment où vous traversez des mers et des océans pour commencer à... On va pas parler de ça. On est directement inclus dans l'équation, quoi. D'une certaine façon. Ouais. Mais 1000 ans plus tard, comme tu dis, il y a des mixtes, il y en a partout. Mais le mixte, il est noir. Ouais. Et le noir, il restera noir. Comme tu dis, je ne suis pas en train d'exclure d'autres races. Je suis marié à une femme blanche, à qui j'ai dû expliquer beaucoup de choses aussi. Elle est curieuse, donc elle regarde beaucoup. Et avec tout ce qui se passe maintenant, c'est très intéressant. Parce que... ah oui, c'est très intéressant parce que un bête exemple. Moi, j'ai déjà eu la réflexion de... Je me suis senti jugé à cause de ma couleur. Et c'est pas facile de ne pas se poser cette question-là. Mais c'est parce que j'étais noir. Et souvent, c'est le cas. Et donc, à plenty occasion, je disais, ils sont racistes. Ou c'est parce que je suis noir. Et ma femme, on est ensemble, ça fait 5 ans maintenant, et au début, à plusieurs occasions, c'était,
Tu exagères, hein. Pas tout le temps. Tu vois, c'est facile, mais je comprends parfaitement, quoi, parce que 6 ans plus tard, eh ben, elle voit pourquoi. Ah ouais. Elle comprend, pas totalement, parce qu'elle n'est pas noire, mais moi j'ai des regards sur moi qu'elle, elle n'aura jamais, qu'elle n'a jamais eu, et qu'elle le ressent maintenant parce qu'on est ensemble. Alors quand on marche quelque part, on est ensemble, elle voit le regard des gens sur moi. Et c'est différent encore, parce que c'est pas le regard sur elle, c'est sur moi. Et c'est pas une question d'exclure, comme je disais, parce que mais c'est une question de se faire accepter. En parlant de noir et blanc, je pense que les blancs ont été représentés depuis toujours. Ils ont toujours eu une voix, des opportunités, c'est pas ça qui manquait. Et donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on crie noir, noir, noir. C'est pas pour exclure, c'est pour que le monde nous écoute aussi. Et je pense que c'est. Je crois que je suis allé trop loin. C'est beau. Mais, et je vais finir avec ça, pour vraiment que les gens puissent bien comprendre ce dont on parle, cette discrimination, ben c'est comme ce que la gente féminine a envers la gente masculine. Toutes ces années, cette bataille pour essayer d'avoir des droits, pour essayer d'avoir equal pay, pour essayer d'avoir ça, ce que la gente féminine s'est battue toutes ces années, c'est ce que, ici, nous, notre communauté, c'est le même combat. Et donc, je vais vraiment terminer avec ça, c'est que l'un dans l'autre, comme tu dis, ça fait plus de 1000 ans qu'on est là et qu'on n'est même pas encore à égalité. Alors, gardez quand même tous une pensée ici pour la gente féminine, noire, comme ces femmes magnifiques qui sont avec nous, qui, elles, doivent encore bosser 2 fois plus que nous, les hommes noirs. Sachant que même nous, ce qu'on doit faire, c'est même pas déjà equal. So on this, mesdames, respect à vous, much respect, et à vous, mes frères, let's keep empower each other. Black excellence, that's a wrap. Thank you. Merci. Yes.